Invenio travaille depuis 3 ans sur le projet Bioméca-Control. Ce projet est réalisé dans le cadre du plan Ecophyto et financé par l'OFB. L'ambition est de mieux connaître et de limiter les risques de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques vis-à-vis des utilisateurs professionnels. Parmi ces produits phytopharmaceutiques figurent les produits dits CMR, qui veut dire cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques. L'objectif du projet est de trouver une alternative de remplacement ou de substitution de projets sur 3 familles de CMR, les aphicides, les insecticides ou les fongicides. Qu'est-ce qu'un produit CMR ? Le C de CMR veut dire cancérigène, c'est-à-dire que le produit est susceptible de provoquer l'apparition de cancer chez l'être humain. Le M de CMR veut dire mutagène, c'est-à-dire que le produit est susceptible de modifier l'expression du génome au niveau des cellules. Le R signifie reprotoxique. Le produit peut avoir un effet sur la fertilité masculine ou féminine, mais il peut également avoir un effet négatif sur le fœtus de la femme enceinte. Nous allons à présent apprendre à reconnaître ces produits en étudiant les pictogrammes qui figurent sur les étiquettes. Auparavant, je m'équipe de gants. Un premier type de produit et d'étiquette concerne ceux représentant les risques physico-chimiques. On peut voir, à titre d'exemple, ce pictogramme qui signifie gaz en pression. Autre exemple sur ce risque de produit, ici, nous avons l'étiquette avec une flamme qui représente risque inflammable. D'autres risques, comme explosion ou produits combustibles existent, on les trouve assez rarement sur les produits phyto. La deuxième catégorie de pictogrammes correspond à ceux concernant les risques pour la santé. On va retrouver le risque de corrosion, le risque, par un symbole attention, de produits nocifs, et enfin, le risque de produits dangereux pour la santé. C'est au sein de cette famille que se trouvent les CMR. Dernière catégorie, le risque pour l'environnement. Celui-ci est représenté sous la forme d'un poisson mort à côté d'un arbre mort. 2 mentions spéciales. La première, ce n'est pas parce que nous travaillons avec des produits dédiés à l'agriculture biologique qu'il n'y a pas de risque. J'en veux pour preuve cet engrais utilisable en agriculture biologique sur lequel on va retrouver toute une série de pictogrammes de risque. La deuxième mention, c'est par rapport à la concentration de ces produits. Il faut savoir que 1 gramme de substance active suffit à polluer 10 km de ruisseau. Une autre façon d'avoir un ordre de grandeur, c'est si on se dit que ce produit est 1 litre de produit douche, il suffirait pour se doucher pendant 40 années. Cette vidéo vous présentera les 3 axes travaillés dans le cadre du projet. Tout d'abord, la protection de l'utilisateur. Ensuite, l'évitement, avec l'utilisation de machines et d'outils permettant de ne pas être en contact avec les produits. Enfin, la substitution. Il s'agit de travailler avec des produits de biocontrôle qui permettent d'éviter l'utilisation des CMR. Voici la procédure d'habillage pour une protection correcte de l'utilisateur. Commencez par mettre des gants propres. Prendre une nouvelle combinaison, l'ouvrir et l'enfiler. Ensuite, mettre les bottes. Attention, la combinaison doit venir par-dessus les bottes. Procédez ensuite à l'équipement du masque respiratoire. Pour cela, prendre des cartouches. Vérifiez le nombre d'utilisations et la date de péremption de celle-ci. Les fixer sur le masque, puis mettre la capuche de la combinaison et le masque. Procédure de préparation de bouillie. Au préalable, pesez les quantités nécessaires d'eau et de substances actives. Dans un seau,
mettre un peu d'eau, puis la substance active. Rincer le contenant de substance active 3 fois. Mélanger l'eau plus cette substance et la verser dans le pulvérisateur. Rincer plusieurs fois le seau à partir de l'eau nécessaire pour la bonne dilution du produit et verser ce seau dans le pulvérisateur. Pour la procédure de déshabillage, commencez par enlever le masque. Ôtez les cartouches en mentionnant une utilisation supplémentaire à l'aide d'un crayon indélébile. Rangez les cartouches, ne surtout pas les laver à l'eau claire. Nettoyez le masque et rangez-le également. Enlevez ensuite la combinaison. Ôtez les bottes. Repliez la combinaison et jetez-la avec les déchets phytopharmaceutiques. Retirez ensuite les gants et les mettre dans la même poubelle. Enfin, prenez une douche. L'objectif est ici d'évaluer des outils permettant de réaliser des pulvérisations en l'absence d'utilisateurs. 2 outils ont retenu notre attention. Un outil conçu par Invenio qui prend la forme d'un chariot télécommandé. Un second outil est un nébulisateur. Le chariot permet de réaliser une pulvérisation de façon traditionnelle, c'est-à-dire à partir de buses au sein desquelles le produit va être propulsé sur la plante. Le nébulisateur met la substance en pression et celle-ci est pulvérisée sous la forme d'un brouillard. Nous avons voulu évaluer la qualité de pulvérisation de ces 2 outils. Pour ce faire, nous nous sommes appliqués à utiliser la technique de la fluorescine. La pulvérisation à partir de fluorescine consiste à diluer de la fluorescine dans de l'eau, puis de pulvériser et de révéler le résultat de nuit en lumière noire. Le fluo représente les zones où les produits ont été pulvérisés. Nous pouvons voir des différences entre les 2 outils. Le chariot télécommandé permet d'avoir des gouttes de moyenne taille réparties sur l'ensemble du végétal. Le nébulisateur fournit quant à lui une diffusion diffuse avec une fine couche fluo sur l'ensemble du végétal. Ces résultats vont permettre d'optimiser ces 2 outils. Nous allons rechercher d'avoir une meilleure répartition des gouttes dans l'ensemble du végétal. Ils permettent aussi de mieux les utiliser. Sur la nébulisation, par exemple, nous pourrons identifier les zones et fréquences de passage à mettre en place pour que l'ensemble de la parcelle soit couverte. Ces tests sont aussi riches d'enseignements par rapport à l'exposition de l'utilisateur. En effet, nous avons vérifié en fin de séquence l'absence de présence de fluorescine sur l'utilisateur et donc validé la protection de ce dernier. Marion Turquet, donc je travaille à Invenio et je suis responsable de ce qu'on appelle le groupe sous-abri, et donc avec les cultures de fraises et d'aubergines. Dans le projet Bioméca Control, donc j'étais responsable de l'évaluation des organismes vivants pulvérisés, les OVP, afin que lorsqu'on les pulvérise, ils soient toujours viables et donc efficaces sur la culture. Ces organismes vivants pulvérisés, donc les OVP, on va avoir par exemple des nématodes, des bactéries, des champignons et des levures. Ils vont permettre de substituer, l'idée c'est de pouvoir substituer les CMR par ces produits-là. Les tests qui ont été réalisés, dans un premier temps, il y a eu des tests de viabilité par rapport à l'appareil de traitement, la pression et le type de buse qui a été utilisé. On a utilisé une rampe d'expérimentation sur laquelle on a évalué 2 types de buses, une buse fine et une buse large. Pour chaque buse, on a évalué à 2 pressions, à 2 bars et à 4 bars. Et on a également évalué un atomiseur avec une buse de diamètre 1,6. Ces 5 modalités ont été évaluées sur chaque type d'organisme vivant. Donc par exemple,
par rapport aux bactéries. Donc on a pulvérisé un produit qui s'appelle de l'amylo-X. Avec ces différents paramètres de pulvérisation, donc on a pulvérisé 4 types d'organismes vivants, donc les nématodes, une bactérie, une levure et un champignon. On a compté dans la solution après pulvérisation, on a compté combien il y avait de ces organismes vivants. Et donc les résultats sont qu'avec la rampe avec une buse fine et aux 2 pressions 2 bars et 4 bars, on a un impact négatif de la pulvérisation sur la viabilité des organismes vivants suite au traitement. Par contre, avec la buse large et à la pression de 2 bars, on n'a pas d'impact négatif. Et l'atomiseur, lui, a eu un impact négatif sur les levures et les champignons, mais n'a pas eu d'impact sur les bactéries et les nématodes. Dans un deuxième temps, on a voulu savoir si la température de l'eau et le pH de l'eau dans lequel on préparait les solutions avaient un impact sur les organismes vivants. On a testé 3 températures d'eau, une température qu'on a dit témoin qui était à 22 degrés, une température froide entre 10 et 11 degrés et une température chaude entre 30 et 32 degrés. Et pour le pH, on a testé un pH neutre à 7 et 2 pH, un pH basique et un pH acide. Et là, on a été agréablement surpris par la température élevée de l'eau qui a plutôt eu un effet bénéfique en fait sur les organismes vivants, qui n'a pas eu du tout d'impact sur les organismes vivants. Le pH acide a eu un impact sur les nématodes et les levures, mais n'a pas eu d'impact sur les bactéries et les champignons. Et donc il y a eu un impact négatif de la température froide, donc de 11 degrés, sur les nématodes et les levures. Donc les résultats de ces tests menés dans le cadre du projet Biomécacontrol par Invenio vont permettre aux producteurs de traiter avec des organismes vivants dans des bonnes conditions et qui leur permettent d'être efficaces. En conclusion, le risque est le produit d'une exposition par la dangerosité. Pour diminuer le risque, soit on diminue la dangerosité, c'est ce que nous avons vu au travers des produits de substitution, soit nous diminuons l'exposition, soit en se protégeant, soit en utilisant des machines adaptées. Enfin, ce n'est pas parce que nous travaillons avec des produits moins dangereux qu'il faut se priver de se protéger. Dans tous les cas, ça diminuera le risque. Au travers de cette vidéo, vous avez pu avoir un aperçu des actions d'Invenio, dont la mission est d'apporter des solutions aux producteurs.